peux t'inviter à prendre ta Bible avec moi et nous allons tourner dans la parole de Dieu. Nous prenons premièrement Jacques chapitre 2 au verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Je le relis encore. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Alléluia. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Prenons Jean chapitre 10, versets 10 à 11. Ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Il dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer ou égorger et détruire. Mais moi, dit le Seigneur Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alléluia. Amen, quelqu'un. Amen. Je suis le bon berger, dit-il. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Nous prenons 1 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et elle demeure en lui. Alléluia. Oh, donne-nous de cette vie, Seigneur. Amen. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Alléluia. Regarde quelqu'un devant lui, es-tu né de Dieu? Oui, regarde-la gentiment devant lui. Es-tu né de Dieu? Alléluia, c'est important de naître de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais vous parler quelques instants ce matin sur ce sujet. J'ai intitulé « Jésus, le Dieu qui fait trembler la mort et qui donne la vie ». Amen. Alléluia. Jésus, le Dieu qui fait trembler la mort et qui donne la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, qu'elle porte beaucoup de fruits dans la vie de ceux qui la reçoivent avec foi et qu'elle produise la délivrance, la guérison, la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur. Oh, je pense qu'on peut faire mieux que ça ensemble. Pour le Seigneur, pas parce que le pasteur l'a dit. Frappe les mains pour le Seigneur, parce que sa parole a déjà été annoncée. Alléluia. Amen. Prenez place dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde où les hommes jouent de plus en plus avec la mort. La mort est devenue quelque chose de banal à mentionner. Et particulièrement dans cette période, nous sommes dans la fameuse semaine où les gens célèbrent la mort au lieu de célébrer la vie. Amen. Ils célèbrent la mort. Ils vulgarisent ça. Ils rendent ça banal comme quelque chose d'agréable à fêter. Les gens fêtent Halloween. Ça aura lieu particulièrement la nuit du 31 octobre. Et ils veulent se faire peur les uns aux autres. Ils veulent entretenir l'esprit de la peur, l'esprit de terreur, les uns les autres. Ils apprennent à des enfants innocents à revêtir les vêtements de la peur, les vêtements de ténèbres. Ils leur apprennent à se déguiser en monstres, en sorciers, en vampires, etc. Bref, tout ce qui a attrait, tout ce qui attire la mort est le bienvenu parce que cette fête est en réalité une fête destinée à un Dieu nommé Saman qui est le Dieu de la mort. Alléluia. Saman n'est autre que le diable en réalité. La Bible nous révèle là-dessus dans Hébreux 2, 14.
Elle nous dit clairement que celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est le diable. Amen. Alors, d'une culture à l'autre, cette divinité porte des noms différents. Mais le diable vient sous couvert de différents noms, mais c'est toujours le même. Amen. Alléluia. Ce Dieu Samin dont il est question dans la fête d'Halloween, une fête celtique d'origine, c'est le Dieu de la mort qu'il célébrait dès l'origine de cette fête. Les gens qui font la fête en se déguisant et en déguisant leurs enfants pour célébrer Halloween, ils célèbrent en réalité le Dieu de la mort, comme si la mort était leur ami. Comme si la mort était un compagnon agréable et qui faisait du bien et qu'il fallait célébrer un jour. La mort n'a jamais été et ne sera jamais l'ami de l'humanité. Hein? Là où la mort agit, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Là où la mort agit, il n'y a pas de joie. Alléluia. Certains états d'esprit précèdent la mort. Certaines situations de la vie précèdent la mort et annoncent la mort. Et quand ces choses arrivent, c'est le tourment dans l'âme de l'homme. Amen. Ce sont des maladies qui précèdent la mort. La dépression précède la mort. L'angoisse, la peur, le tourment et les tortures sont ces choses qui précèdent et accompagnent la mort. Mais les hommes veulent fêter aujourd'hui et célébrer le Dieu de la mort. Et je sais que pour la plupart des gens, c'est par ignorance. Et ils sont sous influence, pour une bonne partie. C'est sous influence qu'ils participent à cette célébration ténébreuse. Mais nous devons savoir que l'ignorance n'épargne pas des conséquences désastreuses des actes que nous posons. Amen. Un enfant peut ignorer que le feu brûle, mais s'il met sa main dans le feu, ça va quand même le brûler. Amen. Alléluia. Tu peux ignorer qu'une rue était à sens interdit et rouler dans le sens contraire, mais si une voiture vient dans le sens contraire, tu auras cet accident. Juste parce que tu ignorais ne veut pas dire que tu vas échapper aux conséquences des actes que tu as posés. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois jamais ignorant. Amen. Laisse toujours le Seigneur ton Dieu t'éclairer et t'enseigner à travers sa parole. Alléluia. La Bible dit dans Osée chapitre 4 au verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Par ignorance, le peuple de Dieu même périt. Alléluia. Beaucoup de gens célèbrent la mort parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais il y a aussi des chrétiens de nom qui participent à cette fête parce qu'eux non plus, en réalité, ne connaissent pas le Seigneur qu'ils professent servir. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance, donc ne regarde pas l'un ou l'autre chrétien qui célèbre cette fête ou l'une ou l'autre église qui imite cette fête pour dire si eux le font, je peux le faire. Ah non, l'ignorance amène à la mort aussi. Alléluia. Lorsqu'on connaît le Seigneur et qu'on sert le véritable Dieu, on ne célèbre pas la mort, on célèbre la vie. Amen. Le véritable Dieu, il est le Dieu qui donne la vie. Amen. Dès l'instant où ce fœtus est formé dans le ventre de sa maman et on entend le bip, 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 bip qui témoigne du cœur qui bat, il y a la vie. Alléluia. Et Dieu considère déjà ce tas de cellules qui n'a pas de forme pourtant. Amen. Il est vivant. N'est-ce pas ce qu'ils disent? Ce que dit le gynécologue. Il y a un cœur qui bat, il est vivant. Et cela procure de la joie. Amen. Alléluia. Lorsqu'on connaît Dieu, on ne célèbre pas la mort,
Et on ne célèbre pas les choses qui ont attrait à la mort, parce que nous sommes pleinement conscients que la mort n'est pas l'ami de l'homme, mais la mort est un ennemi à bannir et à battre dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Regarde, quelqu'un dit lui, la mort n'est pas ton ami, n'est pas notre ami. La mort est un ennemi à battre. Oui, c'est un ennemi. La parole de Dieu définit clairement la mort comme étant un ennemi. Oui. Il vient, cet ennemi, sous couvert d'une fête. Il se déguise lui-même avant de proposer des déguisements aux hommes. Amen. Il vient sous couvert d'une fête avec des bonbons pour les enfants, avec des boissons et de la musique pour séduire les cœurs et pour que tout le monde baisse sa garde. Et il ne dit pas ce pourquoi il est là, mais lorsque tout est terminé, ce sont des dégâts qui sont laissés, des malédictions et de la destruction qui sont envoyées dans la vie de ceux et celles qui ont accueilli cet ennemi dans leur vie. Alléluia, quelqu'un. Amen. Oui. Il vient et il trompe les cœurs. Et pendant que certains célèbrent par ignorance cette fête d'Halloween, d'autres sont fort bien conscients de ce qu'implique cette fête. Croyez-moi, il y a des gens qui sont très bien au courant de cela. Et pendant que certains fêtent avec ignorance cette fête, d'autres sciemment sont en train d'égorger, de sacrifier des vies. Ils sont en train de violer des innocents, enfants comme adultes, commettre des atrocités dans les ténèbres, dans le secret. Oui. Parce que c'est la période particulière où ils peuvent recevoir des transferts de puissance et augmenter leur pouvoir et recevoir plus que ce qu'ils n'avaient avant au prix de la vie de ceux et celles qui célèbrent par ignorance. Amen. Alors, ceux qui célèbrent la mort par ignorance doivent comprendre que tôt ou tard, ils se feront toujours rattraper par les ténèbres de cette fête. Amen. La Bible dit clairement dans Galates chapitre 6 au verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera également. » Alléluia. Amen. Il faut faire attention à ce qu'on sème dans sa vie, parce que tôt ou tard, on le récolte. Amen. Alléluia. Les gens se laissent tromper parce que souvent, sur le moment, il ne se passe rien. Et ils pensent qu'ils sont quittes de l'affaire. Mais regarde quelqu'un et dis-lui, on récolte toujours ce qu'on sème. Prends garde aux actes que tu poses. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Amen. Il ne faut pas croire qu'on peut s'habiller en l'honneur du diable et ne pas attirer le diable. Amen. Il ne faut pas croire qu'on peut se déguiser et porter un message de mort et ne pas attirer l'esprit qui donne la mort. Tu ne peux pas travailler pour le compte du diable et ne pas être payé par lui-même. Amen. Alléluia. Et la manière de payer du diable, sa manière de payer l'homme, c'est de voler ce qui appartient à l'homme. C'est de tuer ce qui est dans la vie de l'homme. Et c'est de détruire tout ce que Dieu a mis de bon dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alors, il est triste de voir des parents livrer leurs enfants innocents au pouvoir des ténèbres juste parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants se sentent exclus du groupe, du mouvement général. Alléluia. Mais il vaut mieux être exclu du groupe et du mouvement général que d'être inclus avec eux et d'hériter avec eux des malédictions et des souffrances de la vie sur terre et de la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dis un bon amen si tu es là. Alléluia. En réalité,
dans l'esprit, ceux qui célèbrent cette fête vont s'accorder avec l'esprit de cette fête. Lorsqu'on célèbre une fête, on s'accorde avec l'esprit de la fête. Amen. Alléluia. Attrape cette compréhension, que cette sagesse, cette intelligence soit donnée pour ne pas t'associer à n'importe quel état d'esprit. Amen. Des fois, on voit des choses circuler sur les réseaux sociaux et on lance des défis à tout le monde doit faire la même chose. Il y a des choses dans lesquelles les gens participent avec ignorance sans savoir qu'ils entrent dans un état d'esprit qui n'est pas bon pour leur vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à des gens spirituels dans ce lieu ce matin? Est-ce que j'ai des gens spirituels ici? Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup de gens croient que c'est de l'illusion ce qu'on dit. Amen. Mais le temps prouve le contraire. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses se passent dans la vie des gens. Ils les récoltent de choses dans lesquelles ils se sont impliqués alors qu'ils n'auraient pas dû s'impliquer. Amen. Alléluia. Ils s'accordent avec l'esprit de cette fête, l'esprit de la mort. Et ce que le diable fait dans la vie de ces gens durant cette fête, c'est premièrement de voler l'identité spirituelle de ces gens. Amen. Le diable travaille avec stratégie et avant même qu'une personne ne soit arrivée à l'âge adulte, il veut s'en occuper dès son enfance parce qu'il sait que s'il peut lui voler son identité dès l'enfance, alors il peut détruire la destinée entière de cette personne et l'empêcher de devenir ce que Dieu avait prévu qu'elle soit en la suscitant ici-bas sur terre. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans lesquelles tu t'es impliqué peut-être quand tu étais enfant par ignorance et tu ne te rends pas compte que ce sont ces choses qui ont ouvert une porte aux ténèbres et qui ont pris en otage le contrôle de ta vie. Alléluia. Des problèmes de personnalité et d'identité. Amen. Problèmes émotionnels, problèmes de caractère. Amen. Alléluia. Des états d'esprit que tu te demandes d'où cela vient. Le diable travaille de plusieurs manières. Et lorsque ces personnes prennent part à ce type de fête, la première des choses que le diable fait afin de les égarer lorsqu'ils grandissent, c'est de voler l'identité que Dieu leur a donnée et il leur attribue une autre identité. Amen. C'est le masque de l'identité spirituelle. C'est ça. Alléluia. Le diable met un masque. Ce n'est pas pour rien qu'il faut se déguiser durant cette fête. Amen. C'est un changement de personnalité. C'est un échange avec le diable de ta véritable identité avec celle que le diable désire t'attribuer. Amen. Alléluia. Par ce vol d'identité, comprends qu'il vole les grâces de Dieu dans ta vie. Et il vole les bénédictions prévues pour ta vie. Amen. Des choses qui sont là pour te rendre joyeux. Amen. Te rendre content et accompli et satisfait. Amen. Je ne parle pas de biens matériels, mais je parle de choses intérieures. Alléluia. Des choses invisibles que le diable vient subtilement te dérober dans l'esprit. Amen. Des bénédictions prévues par Dieu et qui sont liées à ton identité originelle. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, ne te déguise pas. Ne fais jamais semblant. Ne fais jamais semblant. Sois toi-même. Amen. Sois toi-même. Alléluia. Ne change pas de personnalité juste pour plaire à quelqu'un. Sois toi-même. Alléluia. Tout ce qui vient pour dénaturer et changer la nature de ce que Dieu a créé à l'origine vient du diable. Amen. Gloire au Seigneur. Une deuxième chose qu'il fait, il vient attribuer ensuite un esprit de mort à ceux qui participent à ce type de choses. Un esprit de mort est attribué et il vient infliger une mort qui est spirituelle premièrement. Amen.
Les gens attendent la mort physique, mais il y en a une qui est pire que la mort physique, c'est la mort spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Cet esprit de mort inflige la mort spirituelle à l'âme pour que les gens vivent dans les ténèbres dans plusieurs domaines de leur vie. Ils vivent dans les ténèbres, ils marchent dans les ténèbres, ils ne savent pas qui ils sont et ils ne savent pas où ils vont et ils posent toutes sortes d'actes destructeurs pour leur vie. Font des choix qui ne correspondent pas à leur réelle identité. Amen. Ils se retrouvent dans des positions de vie qui sont nuisibles et des tourments, jour et nuit, sont la portion de leur âme. Alléluia. Amen. Ils volent l'identité et ils frappent avec un esprit de mort. Et cela provoque des blocages dans bon nombre de domaines de la vie d'une personne. Amen. Des blocages. Quand l'esprit de mort vient, il bloque, il paralyse tout, il arrête tout. Tout ce qui était vivant en toi. Amen. Va être confronté à l'esprit de la mort. Il y a des choses qui ne marchent pas et on ne comprend pas pourquoi. Et cela va engendrer beaucoup de tristesse. Il y a des maladies qui viennent par là aussi. Amen. Des maladies, des infirmités, des esprits d'infirmité. Parce que l'infirmité, la maladie et la mort travaillent ensemble pour amener une âme à la perdition. L'esprit de mort vient, frappe et provoque des troubles psychologiques, des troubles spirituels. Les gens dorment et ils sont tourmentés dans leur nuit. Ils entendent des voix, ils voient des choses. Ils vivent sous pression, sous stress, sous la terreur constamment. Ils ne sont pas tranquilles, ils ne sont pas en paix. Alléluia. Ils pressentent que quelque chose les poursuit, mais ils ne savent pas dire quoi. Oh, méfiez-vous quand vous voyez les gens, ils ont l'air bien habillés et tout a l'air d'aller bien. Il y a des gens, ils sont normaux dans la journée, mais le soir arrivé, quand ils sont chez eux, c'est le tourment. Des choses dont personne ne vous parlera librement parce qu'ils ont même peur qu'on pense qu'ils sont fous. Alléluia. Amen. Et qu'on les mette dans un hôpital psychiatrique. Alléluia. Ces choses sont véridiques. Il vient pour voler. Il vole l'identité. Il vient pour tuer. Il attribue un esprit de mort. Et il vient pour détruire, dit le Seigneur. Il leur attribue un esprit de destruction pour détruire tout ce qui est construit et qui est censé venir de Dieu et glorifier Dieu. Ouais. Il y a des couples qui sont détruits parce qu'ils ont accueilli un esprit de mort dans leur vie. Amen. Il y a des relations parents-enfants qui sont détruites parce qu'ils ont accueilli cet esprit. Il y a des familles qui sont brisées et détruites parce que la porte a été ouverte à cet esprit-là. Amen. Des vies professionnelles, des finances, toutes sortes de choses sont soumises à la destruction. Tu as beau construire tôt ou tard, si quelque chose ne marche pas. Et si la destruction ne vient pas de l'extérieur, elle viendra de la personne elle-même. Un esprit d'autodestruction. Destruction. Alléluia. J'ai des gens qui sont autodestructeurs. Ouais. Ils n'ont besoin de personne pour le faire. Ils se démontent eux-mêmes. Ils se tirent vers le bas eux-mêmes. Ils se dénigrent eux-mêmes. Amen. Alléluia. Ils ne se font pas confiance à eux-mêmes. Dieu les bénit avec des relations et ils sont contents, mais c'est plus fort qu'eux. Ils ouvrent toujours la porte pour la destruction. Amen. Dispute sur dispute. Envie, jalousie. Pourtant la personne est là pour te bénir. Alléluia.
Amen. C'était nécessaire d'exposer ces choses. S'il y a un moment dans l'année, frères et sœurs, où les enfants de Dieu doivent briller, les enfants du Dieu véritable doivent se distinguer et faire briller leur lumière, c'est en ce moment. Alléluia. Amen. C'est maintenant. S'il y a un moment où nous pouvons briller, Église, c'est maintenant. Alors que la mort est célébrée et les ténèbres sont célébrées, nous qui servons le Dieu véritable, le Dieu de la vie et le Dieu de lumière, nous devons briller. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas regarder ce qui se passe autour de nous et faire comme s'il ne se passait rien, frères et sœurs. Nous sommes la lumière du monde, dit le Seigneur. Amen. Il dit, je vous ai allumé, non pas pour que vous vous cachiez, mais pour que vous brilliez et que vous éclairiez les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Alors ne vous cachez pas. Ne cachez pas votre lumière, mais brillez au milieu des ténèbres, dit le Seigneur. Amen. Alors, nous brillons non pas en participant aux œuvres infructueuses et ténèbres, dit la Bible, mais nous brillons en révélant au monde qui est Jésus-Christ. Alléluia. Nous brillons en révélant au monde que Jésus-Christ est le Dieu véritable et qu'il est le Dieu de la vie et qu'il est plus puissant que le Dieu de la mort. Alléluia. Nous brillons lorsque nous témoignons au monde que Jésus-Christ est le seul Dieu qui soit digne d'être célébré. Amen. Pas le Dieu de la mort, mais Jésus-Christ. Le seul Dieu qui soit digne d'être loué et adoré. Alléluia. En l'honneur de qui doivent se célébrer des fêtes du matin jusqu'au soir. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus est le seul véritable Dieu. Amen. Le monde célèbre la mort. Et pourtant, la mort les fait pleurer. Le monde célèbre la mort, pourtant la mort lui inflige des tristesses et des souffrances et des douleurs. Mais nous, les enfants de Dieu, nous célébrons Jésus-Christ, le Dieu qui fait trembler la mort. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous célébrons Jésus, le Dieu de la vie. Il est le Dieu qui bénit éternellement. Il est le Dieu qui donne la joie au lieu de la tristesse. Il est le Dieu qui donne la paix au lieu du tourment. Quelqu'un est là avec moi ce matin. Il est le Dieu qui donne la santé au lieu de la maladie. Et là où même la mort a déjà frappé, Jésus est capable de redonner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Amen. Amen. Et nous devons rendre ce témoignage. Comme le dit la parole de Dieu, le diable vient pour voler, tuer, détruire. Mais Jésus est venu. Et il est celui qui donne la vie. Et la vie en abondance. Amen, amen, amen. Alors j'ai parlé d'Halloween. Amen. Mais nous comprenons qu'en réalité, Halloween n'est qu'une porte par laquelle la mort peut entrer dans la vie des hommes. Mais ce n'est pas la seule porte par laquelle elle peut entrer dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. C'était nécessaire de parler de cette fête aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas faire comme si nous n'étions pas dans ce monde. Nous sommes dans ce monde et nous vivons dans ce monde et nous voyons ce qui se passe dans ce monde et nous ne pouvons pas vivre dans l'ignorance de ce qui se passe dans ce monde et nous devons savoir comment nous comporter face à ce que fait le monde. Alléluia. Néanmoins, sachez que ce n'est qu'une porte par laquelle l'esprit de mort entre dans la vie d'une personne. La Bible nous éclaire davantage à ce sujet. Dans Romains chapitre 6, verset 3, elle nous dit, verset 23, pardon, elle dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Alléluia. Ça veut dire que d'une manière générale, celui ou celle qui sème aujourd'hui le péché dans sa vie récoltera tôt ou tard son fruit qui est aussi la mort. Amen.
Quel que soit le nom de ce péché, le salaire du péché, c'est la mort. Oh, mais nous sommes reconnaissants ce matin, parce que le verset ne s'arrête pas seulement là. Quelqu'un veut-il dire Amen? Alléluia. Il dit le salaire du péché, c'est la mort, mais il dit encore, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, ça veut dire que l'amour de Dieu ne s'est pas arrêté à ton péché. Amen. Alléluia. S'il avait seulement dit le salaire du péché c'est la mort, point, et qu'il n'avait donné aucune autre solution, nous pourrions dire que l'amour de Dieu s'arrête au péché de l'homme. Mais il continue en disant mais, quelqu'un dit mais. Alléluia. En Jésus-Christ il y a un mais pour toi ce matin. Quelqu'un dit encore mais. Alléluia, malgré le péché que tu as vécu, que tu as commis, ou dans lequel tu es né, tu as grandi, il y a un mais par le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Pour toi ce matin, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Son amour ne s'est pas arrêté à ton péché et sa puissance peut encore agir en ta faveur, même quand la mort réclame ton âme et qu'elle est en train de détruire ta vie. Jésus est le Dieu qui fait trembler la mort. Alléluia. J'ai dit Jésus est le Dieu qui va rentrer dans ta vie et qui va faire trembler la mort et toutes ses œuvres dans ta vie. Tout ce qu'il a volé, Jésus peut le restaurer. Tout ce qu'il a détruit, Jésus peut le restaurer. Et tout ce qu'il a dû tuer, Jésus est encore capable de le restaurer. Dis Amen quelqu'un. Alléluia. Souvent, quand tu entends dire que Jésus est la solution, il y a cette voix du diable qui te dit « Oh, tu n'as pas les moyens pour obtenir ce salut dont il parle. Ah non, tu n'as pas le moyen pour obtenir le salut de ton âme. Tu n'as pas ce qu'il faut pour obtenir ta délivrance, le diable te dit. Mais je suis venu ce matin pour encore appeler le diable un menteur. Alléluia. Il est un menteur et il est le père du mensonge ce matin, car la Bible dit que c'est un don gratuit. Alléluia. Que quelqu'un dise gratuit. C'est gratuitement que le Seigneur te donne le salut ce matin. C'est gratuitement qu'il t'offre la délivrance ce matin. C'est gratuitement qu'il t'offre la restauration de ton âme ce matin. Que quelqu'un dise, je le reçois. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit, dis-le avec moi. Voyez-vous, il y a des gens qui font payer, ne fût-ce que pour entendre la parole de Dieu. Ils font payer pour soi-disant prendre autorité sur les malédictions dans ta vie. Ils font payer pour t'apporter la délivrance. Mais le diable est un menteur. Tout ce que Jésus veut te donner, lui-même a déjà payé pour cela avec son sang sur la croix. Voilà pourquoi c'est un don gratuit. Alléluia. Alors tu n'as pas besoin d'avoir les moyens ce matin, ni les moyens physiques, ni les moyens spirituels. Peu importe l'état dans lequel tu es, peu importe l'état dans lequel tu es venu ici ce matin, Jésus a déjà payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour ton âme. Il a payé le prix pour ta restauration et ta délivrance. Oh, frappe dans les mains quelqu'un pour le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'or ni d'argent. L'homme boiteux à la porte belle n'avait pas d'argent. Et il était devant la porte du temple. Et il attendait que quelqu'un lui donne un peu d'argent. Et Pierre et Jean sont arrivés devant la porte pour entrer dans le temple. Et cet homme espérait d'eux un peu d'argent. Parce qu'il se disait, ces gens vont rentrer dans le temple, certainement ils ont les moyens pour entrer dans la maison de Dieu. Moi je n'en ai pas les moyens.
moi, ils ont les jambes, mais moi, j'ai pas les jambes, j'ai pas la force, je n'ai pas l'intelligence ni la connaissance. Il attendait un peu d'argent, il attendait les moyens. Alors Pierre et Jean l'ont regardé et ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est-à-dire ma foi en Jésus-Christ, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je viens dire à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te lever et tu vas marcher sans argent, sans moyens, même si tu n'as pas les bonnes œuvres, si seulement tu as la foi dans le nom de Jésus. Quelqu'un a-t-il la foi en son nom? Frappe dans les mains pour le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La seule chose qu'il te faut ce matin, c'est de croire que Jésus est le Dieu qui fait trembler la mort et qui donne la vie. Alléluia. Oh oui, quel que soit l'état dans lequel tu es ce matin, malade ou en bonne santé, riche ou pauvre, diplômé ou pas diplômé, marié ou pas marié, beaucoup de péché ou un peu de péché, ça m'est égal. Quel est ton palmarès? La seule chose qu'il te faut, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Dieu qui a vaincu la mort. Il est rentré dans la tombe et 3 jours après, il est sorti, ressuscité et il est vivant pour l'éternité. Quelqu'un dit amen à cela? Woo! Alléluia. Il te faut seulement croire que sa grâce est suffisante pour agir et te délivrer de la main de l'ennemi, le diable, et que là où le péché a abondé dans ta vie, la grâce de Dieu peut surabonder. Alléluia. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Est-ce que vous attrapez la parole de Dieu? Je parle à des âmes ce matin. Je parle à des âmes qui combattent et qui luttent et qui se demandent, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que je trouverai la délivrance? Est-ce que je vais être restauré? Laisse-moi te dire, ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Lorsqu'il va venir en toi, lorsqu'il va venir faire de toi sa demeure, alors il va faire de tous ses ennemis, dit la Bible, son marchepied. Alléluia, Jésus est le Dieu qui fait trembler la mort. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te donner ce secret ce matin. Amen. Certains compliquent les choses. Alléluia. Mais les choses sont simples en réalité. Pour vaincre celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, il faut que tu crois dans le nom du Dieu véritable et le servir lui seul. Amen. Alléluia. C'est une chose que tu ne peux pas ignorer. Pour vaincre le diable et ses œuvres dans ta vie, dans ta famille, peu importe là où il est en train d'agir, il faut premièrement que tu crois dans le nom du Dieu véritable et que tu le serves lui seul. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois croire et tu dois le servir. Jésus seul. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Tu dois croire en lui seul. Et tu dois le servir lui seul. Alléluia. Amen. Depuis les temps anciens, les hommes ont eu de nombreuses croyances dans le monde. Ils se sont donné de nombreux dieux, des idoles. Le dieu de la lune, le soleil, les étoiles, les arbres, la nature, l'univers, les animaux, et j'en passe. Des statues, toutes sortes de choses. Mais aucun de ces dieux-là n'a eu le pouvoir contre la mort. Alléluia. Alléluia. Car en réalité, ces idoles travaillent ensemble pour donner la mort. Oui. Ce sont les acolytes du diable lui-même. Ils sont capables d'infliger la mort si leurs sujets leur désobéissent. Ils réclament la mort. Ils demandent des sacrifices même des enfants de leurs sujets, des sacrifices d'innocents, toutes sortes de choses. Ils infligent la mort, mais ils ne peuvent pas donner la vie. Alléluia.
Amen. Mais notre Dieu, quelqu'un dit notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est plus puissant que toutes les idoles de ce monde réunies en un seul. Alléluia. Alléluia, il est l'Élohim, le Dieu aux multiples puissances, le Dieu qui a toutes les puissances en un seul. Alléluia, amen. Les autres avaient besoin du Dieu du vent, du Dieu de la fertilité, du Dieu de ceci, du Dieu de cela. Mais quand tu dis Jésus, alléluia, tu as la plénitude de la divinité et sa puissance est supérieure à toutes ces idoles réunies ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut que les idoles disparaissent. Amen. Si tu veux la victoire sur le diable et ses œuvres, il faut que les idoles disparaissent de ta vie. Amen. Amen. Les idoles, une idole, ce n'est pas seulement quelque chose physique devant lequel tu te courbes pour adorer, mais c'est quelque chose qui a pris la place dans ton cœur au lieu que ce soit Dieu. Amen. Alléluia. Il y a toutes sortes d'idoles dans ce monde et toute forme d'idolâtrie dans ce monde. Et ce monde est perverti par l'idolâtrie et assujetti par la puissance de l'ennemi à cause de son idolâtrie. Mais ceux qui ont foi dans le nom de Jésus-Christ font trembler toutes ces idoles. Ah, quelqu'un veut-il faire trembler? Amen. Jeudi, j'ai entendu dire, sœur Floriane, je veux que quelque chose tremble. Alléluia. Quelque chose doit trembler. Alléluia. Oui, 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 c'est Jésus qui fait trembler le Dieu de la mort. Alléluia. Alléluia. Si tu veux te faire trembler le diable, il faut que tu crois en Jésus-Christ. Amen. La mort n'a pas de pouvoir sur Jésus. C'est pour ça qu'il est sorti vivant de la tombe. Alors Jacques 2,19 nous dit, il vaut mieux que tu crois dans ce Dieu-là, le Dieu unique, révélé en Jésus-Christ. C'est une bonne chose si tu le crois. Parce que les démons, là, les démons qui se cachent derrière ces idoles-là, ouais, derrière chaque idole se cachait un démon. Et ces démons-là, eux aussi, ils croient en Jésus. Alléluia. Amen. Les démons croient aussi en Jésus? Ouais. Ouais. Ça t'étonne? Moi, je suis surpris par les gens qui ne veulent pas croire en Jésus. Parce que même les démons, ils croient en Jésus. Amen. Et la Bible dit, ils tremblent. Ah, ouais. Alléluia. Alléluia. La première des choses pour vaincre le diable et ses démons, tu dois croire dans le nom du seul Dieu qui les fait trembler. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Et tu dois croire dans ton cœur qu'il est Dieu venu dans la chair et qu'il a vaincu la mort en donnant sa vie pour tes péchés sur la croix de Golgotha. Amen. Ça doit être l'encre de ton âme. Ça doit être le fondement de ta foi. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour moi. Et il a vaincu le diable et ses démons par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Alléluia. Tu dois mettre ta foi dans cette œuvre accomplie de la croix en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Tu dois le croire dans ton cœur et tu dois le confesser de ta bouche. Amen. La Bible dit c'est en croyant dans son cœur, amen, qu'on parvient à la justice et en confessant de sa bouche, on est sauvé. Amen. Alléluia. Si tu fais ces deux choses déjà maintenant, le Seigneur Jésus va t'accorder une première victoire. Alléluia. Qui veut la victoire ce matin? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Fais ces deux choses ce matin. En deuxième lieu, il faut aller plus loin. Dis à quelqu'un, il faut aller plus loin. L'erreur se répète et se répète toujours. Les gens ne vont pas plus loin. Amen. Alléluia. Il faut aller plus loin que croire et confesser de ta bouche. Amen, amen, amen. C'est une grosse erreur de chasser un démon de ta vie au nom de Jésus sans remettre ensuite ta vie entre les mains du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
C'est une grosse erreur. Il ne suffit pas de croire seulement dans le sens théorique du terme. Amen. Je sais que nous disons il suffit de croire, mais quand on dit il suffit de croire, on ne parle pas de cette foi qui est sans les œuvres. On parle de la foi qui est accompagnée des œuvres qui obéissent à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la foi sans les œuvres est morte en elle-même, comme le corps sans son esprit, son âme est mort. Amen. Alléluia. Il faut aller plus loin. Amen. Il y a quelqu'un qui va plus loin ce matin. Peut-être que tu es né dans une famille chrétienne, mais il faut aller plus loin. Peut-être que tu as confessé le Seigneur Jésus dans ta bouche et que tu crois dans ton cœur, mais il faut aller plus loin. Alléluia. Ça ne suffit pas pour avoir une victoire totale sur le Dieu de la mort et ses démons. Amen. Alléluia. Chasser l'ennemi, c'est une chose, mais ça demande autre chose, d'aller plus loin pour sécuriser ta vie et rester libre définitivement de la puissance des ténèbres et triompher sur l'ennemi. Ça demande d'aller plus loin que ça. Amen. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus et que tu soumettes tout à son service dans ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Je disais à l'enseignement de ce matin, nous ne sommes pas dans la magie. Amen. On ne fait pas de l'abracadabra, solution, je repars à ma vie et je fais ce que je veux. Ce n'est pas ça la foi. Ça demande une implication, un engagement personnel, une volonté de suivre le Seigneur et de faire de lui le Seigneur de ta vie, de tout lui soumettre à son autorité divine. Il y a quelqu'un, tu dois encore tout soumettre au Seigneur. Tu te dis, mais j'ai prié, et voilà, il y a encore ceci, cela. Est-ce que tu as tout soumis au Seigneur? Est-ce que tu as soumis ton âme au Seigneur? Le contrôle de ton âme, de tes pensées, de ton esprit, de ton corps, de tout ce qui est dans ta vie, est-ce que tu l'as soumis au service du Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26, il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. Oui. Et le dernier ennemi qui sera détruit, dit-il, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 26. Oui. Pour détruire définitivement les œuvres du diable dans ta vie, il faut donner au Seigneur Jésus le trône de ton cœur. Amen. Il doit régner dans ton cœur. Amen. Jésus doit régner. Dis avec moi, Jésus doit régner. Ce n'est que quand il règne, alléluia, qu'il fait de tous tes ennemis son marchepied. Amen. Il faut qu'il règne, il faut qu'il règne, il faut qu'il règne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il règne dans ce cœur? Oui. Pour donner ta vie à Jésus, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Et avec moi, je dois naître de nouveau. C'est ainsi qu'on donne sa vie à Jésus, pas en allant à l'église seulement. Alléluia. Se rendre dans le bâtiment ne change rien. Tu peux aller aussi longtemps dans un garage que tu veux, ça ne fera pas de toi une voiture. Et aller aussi longtemps que tu veux à l'église sans autre implication ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Frappe dans les mains, Seigneur. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau, d'eau et d'esprit, comme le Seigneur l'a enseigné dans Jean chapitre 3. En vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un homme doit naître d'eau et d'esprit, sinon il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, Nicodème. Alléluia. Nicodème a la grande sagesse, la connaissance de la loi, de tout ce qui concerne les prophètes et compagnie, mais il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Amen.
Naître de nouveau, ce n'est pas être un érudit biblique, avoir une grande théologie. Amen. Alléluia. Naître d'eau et d'esprit, c'est de reconnaître ton péché et de te donner à Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Amen. Pour que tu lui appartiennes, corps, âme et esprit. Pour que tu deviennes un même esprit, la Bible, avec lui. Oui, oui, car celui qui a été baptisé en Jésus-Christ est devenu avec lui un même esprit à ce moment-là. Gloire au Seigneur. Il faut naître d'eau, alléluia, dans l'eau du baptême, et il faut naître d'esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je vais le redire, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, alléluia. Le diable est un menteur. Arrière de nous, cette doctrine qui veut nous faire croire que nous pouvons y arriver, y parvenir jusqu'au ciel sans le Saint-Esprit dans notre vie. Le diable a peur d'un chrétien qui est plein du Saint-Esprit et de feu. Ça n'intéresse pas quelqu'un il n'est pas inquiet par quelqu'un qui va à l'église de manière religieuse, de manière traditionnelle, mais soit rempli de l'Esprit Saint et de feu et commence à prier, à faire des prières qui dérangent le diable, et tu vas voir comment il va se déchaîner. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia. Un seul Dieu, un seul chemin. Oui. Une seule foi, un seul baptême, un seul esprit, un seul Seigneur. Amen. Et tout cela est en Jésus-Christ. Amen. Tu dois donner ta vie à Jésus pour qu'il te transforme de l'intérieur et que cela se manifeste à l'extérieur. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit vienne habiter en toi comme il doit habiter dans la maison dont Jésus a parlé. Jésus a dit, si on chasse le démon d'une maison, on le chasse, mais que cette maison, même si elle est mise en ordre et décorée, elle n'est pas habitée et elle n'est pas gardée, ce démon, après avoir voyagé dans les lieux arides et ne pas avoir trouvé de repos, il revient voir si cette maison est occupée. Pas si elle est en ordre, non, il regarde si elle est occupée. En ordre, il dit, ça me donne du travail, je vais pouvoir détruire et mettre du désordre. Ça, c'est ce que les démons savent faire. C'est ce que le Dieu de la mort sait faire. Okay. Donc, si cette maison n'est pas habitée, il faut comprendre dans cette histoire que cette maison doit être habitée par le Saint-Esprit. Dieu doit venir habiter et régner, demeurer en toi. Alléluia. Amen, amen. Et c'est cette présence de Dieu qui est à l'intérieur de toi qui va servir d'indication au démon qui ne peut plus rentrer dans cette maison. La Bible dit, s'il trouve que cette maison est vide, il va aller chercher 7 démons plus méchants que lui et il va rendre la condition de cette personne pire qu'elle ne l'était auparavant. Amen. Dis à quelqu'un, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. C'est bien de chercher la délivrance, mais la délivrance est un package. Alléluia. Ce n'est pas seulement Satan sort de ce corps, c'est repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est le package. Amen. Alors, il dit, je te donnerai l'autorité. Amen. Oui, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Quelqu'un veut-il cette puissance? Quelqu'un veut-il ce triomphe? Amen. Je ne veux pas juste une expulsion de démons temporaire. Je veux triompher. Quelqu'un veut-il triompher avec moi? Quelqu'un veut-il triompher sur les œuvres du malin? Quelqu'un veut-il marcher la tête haute et non plus abattu? Quelqu'un veut-il marcher avec la joie et non plus la tristesse dans le cœur constamment? Avec l'espérance et non pas la défaite et l'abattement. Alléluia. Avec les yeux qui voient dans l'esprit et qui comprennent déjà que Dieu est à l'œuvre dans sa vie et qui ne s'inquiètent pas des mauvaises nouvelles. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint de vie habite en toi et il te parle. Alléluia. Oh oui, oh oui. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il faut naître de Dieu. Car la Bible dit,
de celui qui naît de Dieu dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, à la fin du verset. Regardez, 1 Jean chapitre 3 verset 9. Il dit, car la vie, d'abord il dit, celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Il ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Mon texte dit, ma traduction dit, la vie de Dieu, oui, parce que la parole de Dieu est vivante. C'est la semence, la parole de Dieu. La vie de Dieu demeure en lui. Amen. Alléluia. Oui. Pas la mort, mais la vie. Est-ce que tu l'as saisi? Alléluia. Là où la mort était installée, lorsque tu nais de Dieu, c'est la vie de Dieu qui vient s'installer en toi. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, la vie de Dieu ne peut pas s'implanter en toi et elle ne peut pas demeurer en toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous lisons encore dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est là notre triomphe. Amen. La nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu veux triompher avec Dieu. Il faut naître de Dieu. Alléluia. Oh, dis au Seigneur, Seigneur, fais-moi naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, dis-lui, fais-moi naître de nouveau. Si tu n'as pas été baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, demande au Seigneur, je veux naître de nouveau. Si tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit avec le parler en langue et rempli de feu, demande-lui, baptise-moi Seigneur. Baptise-moi Seigneur et implante ta vie en moi. Fais demeurer ta victoire en moi, Seigneur. Alléluia. Oui. C'est de ça dont tu as besoin. Pas d'une formule magique, une formule de prière qu'un certain homme de Dieu va faire prononcer sur ta vie et te dire, c'est bon, vas-y, rentre, tout ira bien. Il y a quelqu'un, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Il faut que tu naisses de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. 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 La victoire est là ce matin. La victoire est là ce matin. Et elle est en Jésus-Christ. Mets ta foi en lui et il fera trembler le Dieu de la mort qui inflige des souffrances à ta vie, à ta famille, à quoi que ce soit qui nuit à ta vie. Jésus va amener la victoire dans ta vie lorsque tu vas le recevoir et faire de lui le Seigneur et le Sauveur de ton âme. Amen. Alléluia. Alléluia. Il va faire trembler le Dieu de la mort ce matin dans la vie de certains. Et il va vous donner la vie. Et la vie en abondance. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, Jésus est là. Il est là. Il est là. Ne le cherche pas loin, il est là, dans ce lieu, il est là. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, il est présent, Jésus est présent. Frappe dans les mains pour le Seigneur si tu sais qu'il est présent. Oh, alléluia, alléluia. Et je me réjouis de ce qu'il va apporter dans la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Merveilleux Seigneur, tu es bon. Alléluia. Nous sommes ici car nous aimons la vie. Nous sommes ici car nous voulons les bénédictions de la vie éternelle. C'est pourquoi nous nous dissocions des voies ténébreuses de ce monde, de tout ce qui a trait à la mort et aux ténèbres et au mal, à la peur. Nous nous dissocions de cela dès maintenant. De toute forme d'idolâtrie dans nos vies. Je veux t'inviter ce matin, dans une première partie, à faire cette prière où tu renonces à toute idole, toute vanité, tout ce qui occupe la première place dans ton cœur et qui vole la gloire à Dieu dans ta vie. Tout ce qui est plus important que Dieu dans toi, dans tes pensées. Ouais.
tout ce après quoi tu cours, devant quoi tu fléchis les genoux, ce que tu confesses au-dessus de Dieu en priorité devant le Seigneur, c'est une idole. Aujourd'hui, rejette cette idole en demandant pardon au Seigneur Jésus et en invoquant le sang qu'il a versé à la croix pour te libérer des liens que tu as tissés avec cet esprit-là. La confession est puissante. C'est en confessant de la bouche, dit la Bible, qu'on parvient au salut. Aujourd'hui, il faut confesser tout mal, tout péché, toute chose qui te fait honte devant le Seigneur. N'aie pas honte devant le Seigneur. Il sait déjà tout à ton sujet. Il te connaît. Avant même que tu ne dises quoi que ce soit, il sait ce que tu as à dire. Et pourtant, il a donné sa vie pour toi sur la croix de Golgotha pour que tu puisses venir à lui et que tu reçoives le pardon des péchés et que tu aies la vie éternelle. Mais il faut que tu ouvres cette bouche et que tu le reconnaisses devant le Seigneur et que tu lui parles en disant « Seigneur, pardonne-moi, je reconnais mon péché, je reconnais mon idolâtrie et j'y renonce aujourd'hui. Aujourd'hui, j'y renonce. » Alléluia. Quelqu'un veut-il renoncer? C'est le moment maintenant. Est-ce qu'on peut lever nos voix en prière? Chacun devant le Seigneur. Parlez au Seigneur. Ne néglige pas d'ouvrir ta bouche pour parler. Il y a une puissance. Le diable désirerait que tu fermes ta bouche et que tout reste cloîtré et fermé dans ton cœur. Mais au nom de Jésus, je viens rompre cette barrière maintenant. Que ta langue se délie et que ta bouche parle. Et confesse, confesse devant le Seigneur ton Dieu. Reconnais devant lui toute faute, tout écart, toute idole qui vole la gloire de son nom dans ta vie. Et rejette ces choses. Rejette-les, abandonne-les dans ta vie. Abandonne-les, abandonne-les. Car elles ouvrent la porte à ce Dieu de la mort. Elles ouvrent la porte aux voleurs, destructeurs et tueurs des âmes. Rejette, rejette et invoque le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus qui te pardonne, qui te libère des liens, qui te libère des liens, qu'il brise les chaînes et qu'il fasse périr tout envoûtement de ta vie maintenant, maintenant. Est-ce que l'Église peut prier? Est-ce que l'Église peut élever sa voix et prier en